Madame, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur Kemet Télévision, la télévision au cœur de la Renaissance africaine. Nous sommes de nouveau réunis ce matin dans le cadre de votre émission hebdomadaire Sagesse Kamite qui aborde une thématique d'une importance capitale, à savoir de la nature de la vraie divinité universelle et de son culte. Acte 2. La semaine dernière, nous vous avons proposé justement l'acte 2, l'acte 1, thématique très complexe, thématique très vaste. Il a été donc impossible pour nous de circonscrire véritablement en 90 minutes chrono. C'est la raison pour laquelle nous avons promis l'acte 2. Eh bien, nous y sommes. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet et présenter celui avec qui j'ai l'habitude de mener cette émission, notamment l'ontologue, le métaphysicien et l'égyptologue Toth Abonné, permettez-moi d'invoquer l'esprit de nos ancêtres méritants afin que tout au long de cette nouvelle édition, qu'il nous inspire les actes justes, la parole juste et la pensée juste. Madame, Monsieur, chers téléspectateurs, installez-vous confortablement. On va faire un bref récapitulatif de l'acte 1 avant d'entrer véritablement, n'est-ce pas, dans l'acte 2. Alors, frère Toth Abonné, Otep à toi, Mounja, et bienvenue. Otep, Mounja, merci. Otep à tous les sœurs de combat, à tous les frères de combat. Et maman connu une besse, mina mutan, mina botiswan, mina si. Otep à tous les chaînes sous Hor, à tous les chaînes sous Mat et à tous les chaînes sous Djibouti, sans oublier les chaînes sous Ra. Voilà, pour être tout à fait complet, nous avons promis à nos téléspectateurs et nombreux abonnés, n'est-ce pas, de revenir sur cette thématique en acte 2 pour essayer d'entrer justement en profondeur, notamment sur le culte, parce que nous avons vu de la nature de la vraie divinité universelle. Ça veut dire qu'il y a des fausses divinités également. Donc avec toi, nous allons revenir notamment sur la définition de cette vraie divinité universelle. Nous allons revenir également sur ces manifestations, sur les caractéristiques du vrai Dieu universel dont tu avais nommé la dernière fois Imana Ra. Pourquoi Imana Ra et pourquoi pas Yahweh, pourquoi pas Yahou, pourquoi pas Allah? Ce bref récapitulatif va permettre, n'est-ce pas, à tous ceux-là qui n'ont pas suivi la première édition, n'est-ce pas, d'être davantage fixés. C'est vrai que le récapitulatif il est nécessaire parce que lorsque nous évoluons sur le chemin de l'enseignement, il faudrait que ceux qui n'ont pas saisi tout ce qu'on a eu à faire en amont, notamment sur des émissions telles que La vérité sur la Bible, acte 1, La vérité sur la Bible, acte 2, et l'émission intitulée Du culte à Satan au culte au vrai Dieu. Et après, nous sommes passés à cette étape où on parle de la vraie nature de la divinité universelle et de son culte. Tout récemment, nous avons essayé de structurer de la vraie nature, c'est-à-dire dégager et structurer la vraie nature de la divinité universelle. Et nous sommes parvenus au fait que cette divinité, elle est universelle parce que tout ce qui la concerne se rapporte aux faits réels. C'est-à-dire que ce ne sont pas des imaginations, mais ce sont des choses que tout le monde peut vérifier dans la réalité. Parce que la vraie spiritualité ne doit pas être fondée sur l'imaginaire. L'imaginaire, oui, peut intervenir dans le domaine de l'art, la créativité artistique et autres. Mais en ce qui concerne la nature de la vraie divinité et en ce qui concerne le culte à cette vraie divinité, je pense qu'il faut être très très sérieux afin que ceux et celles qui aimeraient opérer un culte, réaliser un culte pour cette divinité, puissent être sûrs qu'ils sont sur le bon chemin, qu'elles sont sur le bon chemin et que les résultats sont efficaces. Et que quiconque viendrait répéter la même chose parviendrait au même résultat. Voilà notre démarche. Exactement. Qui est une démarche qu'un auteur occidental a nommé une démarche apodictique, c'est-à-dire une démarche qui fait asseoir le réel
dans sa vraie nature et qui amène tout le monde à maintenir cette lucidité dans la compréhension des choses et dans le rapport avec les choses. Donc, la dernière fois, nous avons émis les caractéristiques de la vraie divinité, notamment tout ce qui se rapporte à la présence et tout ce qui se rapporte aux manifestations de cette présence. Nous avons dit au commencement, il y a une présence ineffable, insondable, impalpable, sans forme, sans couleur et qui repose dans le silence. Et la première manifestation de cette présence, c'est la vibration. La deuxième manifestation de cette présence, c'est la lumière. Et c'est suite à la lumière, et nous allons ajouter, et à la spatialisation de la lumière, que les premières formes commencent à émerger. Parce que lorsque la lumière jaillit, il faut que cette lumière se spatialise. Et cette spatialisation de la lumière, sa première forme, la première forme manifestée, ce n'est pas un cercle, mais c'est une sphère. Parce que la lumière se déploie devant, elle se déploie derrière, elle se déploie à gauche, elle se déploie à droite, elle se déploie en haut, elle se déploie en bas. Et elle commence donc à se déployer vers les côtés, c'est-à-dire les côtés adjacents. Voilà. Et donc, on parvient donc à une multitude de rayons qui constituent une sphère. Et c'est sur la base de cette sphère primordiale, nommée Atum Ra, que toutes les formes vont donc être définies et toutes les formes vont donc émerger. Ça, c'est ce qu'on n'a pas dit la dernière fois, en ce qui concerne la spatialisation de la lumière. Parce que la lumière jaillit, elle éclate. Maintenant, elle se spatialise, c'est-à-dire, elle crée l'espace. Car la première réalité qui crée l'espace, c'est la lumière. La deuxième réalité qui crée l'espace, ce sont les formes et la différenciation entre ces formes. C'est-à-dire que, pour que je sache qu'entre toi et moi, il y a l'espace, il faut que je sois différent de toi. Parce que si nous sommes un, et si je suis un avec la pierre, si je suis un avec l'eau, l'air, la terre, le feu, et que tout ça est dans la confusion, il n'y a pas d'espace. Et que tout ça forme un, il n'y a pas d'espace. L'espace commence à naître à partir de la différenciation des formes. C'est là où l'espace prend sens. Et à travers cette différenciation des formes, il y a ce qu'on appelle plus tard la cristallisation de ces formes. C'est-à-dire ces formes prennent corps et deviennent des réalités palpables et tangibles. Et dans ce sens, ces formes peuvent donc se mettre les unes vis-à-vis des autres. Et c'est sur la base de cette prise en forme, cette différenciation de forme et cette cristallisation de forme que l'espace commence à avoir un sens pour chaque réalité existante. D'accord. Alors frère, de manière plus simpliste pour le profane qui nous écoute, puisque nous nous adressons aussi à lui, comment doit-il concevoir justement Imanara, qui est différent, n'est-ce pas, de la divinité, qui a un caractère anthropomorphique qu'on lui a présenté, et tu l'as bien signifié la dernière fois. D'ailleurs, il y a un passage dans la Bible qui dit que créons l'homme à notre image, et quand tu le fais, et à notre ressemblance. Ça veut dire que c'est un Dieu qui est limité dans le temps et dans l'espace, qui ne peut que créer des êtres humains. Or, nous savons que dans l'univers, au-delà des êtres humains, il y a d'autres aspects, des composantes de cet univers-là, notamment les arbres, notamment les cailloux, l'eau, le vent et l'air. Maintenant, tu as signifié la dernière fois que si il croit à un Dieu anthropomorphique, c'est-à-dire qui a un sentiment humain, qui a une forme humaine, comme toi et moi, qui a donc créé les autres composantes de la nature. Il est important de revenir là-dessus, notamment pour le profane qui nous écoute. Tout à fait. Parce que si on conçoit un Dieu fait à l'image, ou un homme fait à l'image de ce Dieu-là, et à la ressemblance de ce Dieu, ça veut dire que ce Dieu a la forme humaine. Ça veut dire quoi? Il a les yeux, il a un nez avec deux narines, il a une bouche, il a deux oreilles, il a une tête, il a des épaules et deux bras, il a une poitrine avec les poumons à l'intérieur, le cœur, les intestins et tout ce qui est à l'intérieur. Il a deux jambes,
et il a un pilon entre ses jambes, dont le but est d'engendrer un fils. Mais la question fondamentale qu'on se pose, c'est que pour engendrer ce fils, avec un pilon qui est entre les jambes, il faudra bien un mortier. Bon, or, nous nous trouvons dans un énigme, à savoir que le Saint-Esprit est masculin, c'est-à-dire on ne dit pas le Saint-Esprit, on dit le Saint-Esprit, qui est une réalité masculine, parce que si le Saint-Esprit, on disait la Saint-Esprit, on comprendrait que le Saint-Esprit représente donc le mortier, qui recevrait le pilon pour pouvoir malaxer les choses qui vont engendrer le Fils. Donc, malheureusement, le Saint-Esprit, il est masculin, de même que Dieu le Père, qui lui-même a un pilon entre les jambes, il est masculin, et son Fils est masculin. Maintenant, on nous dira, non, 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 il y a la Vierge Marie qui intervient, mais on dit, la Vierge Marie ne fait pas partie de la Trinité. La Vierge Marie, c'est un être humain, c'est-à-dire une femme, avec la chair, et comme toutes les femmes, et avec les organes comme toutes les femmes, et qui est mortelle. Donc, on s'adresse, le Saint-Esprit vient s'adresser à une mortelle. Même si, d'après l'imaginaire chrétien, elle a été graciée, et elle a reçu le statut d'immortalité, ce qui est encore à vérifier, parce qu'on n'est pas dans ces errements, on est encore sculpturé, où on parle d'une trinité qui est masculine, le Père, Dieu le Père masculin, le Saint-Esprit masculin, le Fils masculin. Donc, on se retrouve là dans une triade LGBT. Exactement. Exactement, parce que on nous dira non, l'homme est d'abord un homme, et en lui il a le Saint-Esprit, c'est-à-dire il a l'esprit, et qu'il peut devenir aussi le Fils. Mais on pose la question, comment il devient le Fils? Comment? Pour qu'il devienne le Fils, il faut qu'il y ait une féminité quelque part. Où est donc la place du féminin? La place du féminin n'est nulle part. Parce que c'est une énigme qui ne peut jamais être résolue aussi longtemps qu'on continuera de parler d'un père masculin, d'un Saint-Esprit masculin et d'un Fils masculin. Alors même que l'Africain qui a vécu longtemps avant ces concepts-là dit que pour engendrer, il faut un homme et une femme. Voilà, bien évidemment. Et il est même allé plus loin en disant que s'il faut parler d'androgyne primordial, l'androgyne primordial, c'est le principe féminin. Parce que en la femme, nous avons son membre viril qui est son clitoris. Mais en plus de ça, elle a un vagin que l'homme n'a pas. Elle a l'utérus que l'homme n'a pas. Hein? Elle a les os primordiales en son sang que l'homme n'a pas. Ce qu'on appelle le liquide amniotique que l'homme n'a pas. Elle a les seins que l'homme n'a pas. Mais au début, la jeune fille n'a pas les seins. Elle a les pectoraux comme l'homme. Mais lorsqu'elle atteint un certain âge, ça commence à se manifester. Donc l'androgyne véritable, c'est la nature féminine. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle tous les symboles qui relèvent de la source à partir de laquelle les choses ont jailli, s'associent à la matrice. Et la matrice ici est le symbole de l'utérus, qui est le laboratoire cosmique qui donne donc les formes aux choses et qui fait en sorte que les choses émergent de ce laboratoire-là. Donc le premier principe de l'univers qui est sphérique et qui peut aussi être circulaire est un principe qui relève de la femme, du féminin, parce que l'utérus est circulaire et sphérique, parce que les ovules sont circulaires et sphériques, parce que les ovaires elles-mêmes sont circulaires. La femme même elle est ronde. La femme même elle est ronde, les courbures. Quand on voit même le schéma de l'utérus, c'est quelque chose qui est comme ça, c'est-à-dire qui a toujours des formes circulaires. C'est-à-dire le cercle et la sphère sont les symboles du féminin, tandis que la droite, la flèche, l'obélisque, la colline sont les symboles du masculin, y compris l'expansion. Le symbole de l'expansion. C'est pour ça que l'homme est un éternel conquérant, parce qu'il conquiert, il est en perpétuelle conquête, tandis que la femme rassemble, recueille et conserve. Donc, nous sommes dans des aspects symboliques qui nous renvoient effectivement à l'ordre de préséance en ce qui concerne l'ordre des manifestations. Lorsqu'on parle de la spatialisation de la lumière, cette lumière elle-même jaillit d'une source. Lorsqu'on présente l'obélisque, qui monte, mais le socle de l'obélisque, parce que l'obélisque jaillit du centre. Exactement. Et donc ce centre est une sphère.
est un socle. Et donc ce socle est donc la matrice à partir de laquelle la lumière peut se manifester. D'accord. Donc, ça revient à dire que, bien que le masculin se soit manifesté après, suite à la différenciation originelle du principe féminin, qui est le cercle ou la sphère, et on retient quand même que le principe primordial et le symbole le plus sacré, c'est soit le cercle, soit la sphère. Et que les autres symboles, d'ailleurs, quand on présente la croix ankh, en haut, on voit toujours ce cercle-là qui est au début. Ce cercle qui est au début. Et quand on voit ça se passe comme ça, on appelle déjà ça la spatialisation de la lumière. Donc la lumière, au commencement, sort d'un socle circulaire, se spatialise et se temporalise en descendant. C'est ça le symbole de la croix ankh, qui est aussi le symbole de l'utérus chez la femme. Donc, et qui symbolise la vie. La vie, qui est le symbole de la vie. Donc, on comprend une réalité, c'est que, au lieu que ce soit Dieu le Père au commencement, dans la pensée africaine, c'est le principe féminin qui est la femme, qui est donc le socle à partir duquel toute chose émerge et toute chose se manifeste. Et d'autre part, lorsque les Noirs ont compris qu'au fur et à mesure qu'il y a des manifestations, il a fallu un élément complémentaire, un élément complémentaire pour qu'il y ait recomposition et pour que l'engendrement soit beaucoup plus favorable. Il a donc fallu qu'il y ait combinaison entre ce principe féminin primordial et le principe masculin qui est né après. Pour que le couple femelle et mâle puisse donc se mettre ensemble pour structurer l'univers de manière équilibrée. Voilà. Et c'est en ce sens que la triade primordiale, la triade primitive de toutes les triades existantes dans les cultes, dans les textes dits sacrés, dans les mythes, l'histoire des mythologies des peuples, la triade la plus ancienne, c'est la triade Ta, Sekhmet et Nefertum. Ta, qui est le principe masculin, Sekhmet, qui est le principe féminin, et Nefertum, qui est donc leur fils issu des deux. Et plus tard, la triade qui reprend la première triade, Ta, Sekhmet, Nefertum, qui est la triade Isis, Osiris et Horus. Et donc, à tous les niveaux, on a cette triade. On a Ra, Mut et Khonsu. On a Horus, Hathor et Ihi. On a Amon, Min et je crois Khonsu aussi. Donc, bref, à tous les niveaux, on a des combinaisons femelle, mâle et fils. Femelle, mâle et fils. Femelle, mâle et fils. Nous nous retrouvons malheureusement dans une triade très postérieure et pervertie où il y a plutôt trois principes masculins qui préfigurent déjà la logique homosexuelle qui était préparée dans cette pensée judéo-gréco-latine et pour aujourd'hui qu'on parvienne à ce que nous avons aujourd'hui, à savoir qu'on nous dit que les homosexuels sont aussi les enfants de Dieu et qui sommes-nous pour les juger. Donc lorsque nous parvenons à ce fait, nous nous posons donc des questions fondamentales à savoir quel est le vrai culte et quelle est la vraie divinité et le vrai chemin spirituel que les peuples doivent suivre. Justement, frère, pour sortir des récapitulatifs, je vais te poser la dernière question avant d'entrer dans le vif du sujet de la thématique d'aujourd'hui. Quelle est la pertinence des spécificités, n'est-ce pas, de la vraie divinité universelle? Il est important que tu le rappelles pour qu'on sorte, n'est-ce pas, des récaps. La pertinence des spécificités, c'est que les autres appellent les hypostases, c'est-à-dire les manifestations. La vraie divinité fondamentale, qui n'a pas de forme, qui n'a pas de couleur, qui n'a pas de, qui est dans le silence, qui n'est pas palpable, c'est-à-dire qui est immatériel, la vraie nature de la divinité, voilà les caractéristiques de la vraie nature de la divinité. D'accord. Maintenant, ces manifestations sont donc spécifiques. Pourquoi? Parce que chacune de ces manifestations accomplit une intention qui a pour but de réaliser la sagesse divine. Parce que l'intention, notamment prenons l'exemple par exemple du ver de terre, qui est une manifestation. Prenons l'exemple du cancrelat, le cafard, qui est une manifestation. Prenons l'exemple du soleil, qui est une manifestation. Prenons l'exemple de la lune, qui est une manifestation. Prenons l'exemple de l'homme, qui est une manifestation. Prenons l'exemple du phacochère, de l'éléphant.
prenons tous ces exemples, nous comprenons une chose, c'est que, sans oublier la pierre, dans ses diverses manifestations, sans oublier le végétal, c'est-à-dire le manguier, le cocotier, l'ananas et tout ça, dans leurs diverses manifestations, nous comprenons en fin de compte que chacune des manifestations spécifiques a pour but d'être portée vers une relation avec une autre manifestation, et c'est suite à ces relations que l'univers revêt un sens. C'est-à-dire, c'est à partir de cette interconnexion entre les manifestations, suite d'abord aux diverses manifestations, parce que lorsque les manifestations se déploient, telles que nous les avons expliquées, à partir de la sphère, parce que le premier rayon, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, le huitième, le neuvième, le dixième, le onzième, le quatorzième, etc. Les rayons se déploient dans l'espace. Chacun de ces rayons représente une manifestation dans le réel. D'accord. C'est-à-dire que le manguier a son rayon, l'avocatier a son rayon, les pierres ont leur rayon, les humains ont leur rayon, les divers animaux ont leur rayon, les astres ont leur... En fait, chacun de ces rayons est une manifestation spécifique de la divinité. Et ces manifestations spécifiques de la divinité constituent dans leur ensemble un concert de sonorité, un concert d'interaction, un concert de coloration et un concert de compréhension qui font en sorte que l'univers revêt un sens et une signification et qui interpelle une compréhension ultime qu'on peut nommer sagesse, c'est-à-dire la sagesse divine. C'est-à-dire, ces spécificités concourent à une compréhension ultime qu'on pourrait qualifier de sagesse divine. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, chacun de ces existants vient à l'existence pour avoir la compréhension de sa propre nature, mais aussi pour avoir la compréhension de son rapport à son vis-à-vis, qui peut être un manguier en face de lui, qui peut être un cours d'eau, qui peut être son semblable, un humain comme lui, qui peut être un autre animal. Quel est donc son rapport à tout ça? Quel est son rapport au soleil, à la lune? Et donc, c'est suite à ce rapport qu'une intelligence globale se dégage et qui fait en sorte que l'univers revêt un sens et qui nous révèle en fin de compte que chaque chose qui existe en vue de se comprendre elle-même d'abord dans sa propre nature, en vue de comprendre sa mission et sa fonction dans la réalité, et en vue de comprendre son rapport avec toutes les réalités qui l'entourent. Vous êtes sur Kemet Télévision, madame, monsieur, chers téléspectateurs, et vous suivez votre émission hebdomadaire Sagesse Kamit, qui, comme il est de coutume, reçoit le frère Todd Abonné, ontologue, métaphysicien et égyptologue. Et avec lui, depuis la semaine dernière, nous abordons la thématique de la nature de la vraie divinité universelle et de son culte. Frère, venons-en justement à la thématique même de cet acte 2. Nous avons longuement expliqué l'universalité de la vraie divinité universelle, de Imanara. Maintenant, le titre de l'émission nous parle également de son culte. Et l'exigence de la science voudrait toujours que nous définissions d'abord le concept avant son développement. Qu'est-ce qu'on entend par culte? Quand on dit de la nature de la vraie divinité universelle et de son culte. Avant de voir un peu plus tard quelle est la place, n'est-ce pas, du zoomorphisme et de l'anthropomorphisme, parlant donc de culte. C'est quoi un culte? La notion de culte, bon, le mot culte vient de cultus, latin, qui signifie vénération, adoration, tout ce qui rentre dans le domaine rituel, célébration, et invocation, évocation. Et cérémoniel. Le culte est donc un cérémoniel qui vise à conférer un caractère sacré à ce qui le mérite. Or, ce qui mérite par excellence le caractère sacré, c'est le divin. Et qu'est-ce qui est divin? N'est divin que ce qui est capable de participer à la vie et de perpétuer la vie. Exactement. Et donc, tout ce qui est vivant dans le réel, notamment le minéral, le végétal, l'animal, l'astral
et même les plans invisibles. Tout cela est divin dans la mesure où tout cela concourt à la vie, participe de la vie et de la perpétuation de la vie. C'est la raison pour laquelle la notion de culte interpelle toute conscience, entendu que chacune de ces consciences est en rapport avec le réel. Je dois boire de l'eau pour me désaltérer. S'il n'y a pas d'eau, je vais me déshydrater et je vais m'assécher et je vais mourir. Je dois manger pour nourrir mes cellules. Je dois accueillir les rayons solaires pour permettre à mes cellules de s'épanouir, de grandir, de croître et de s'émanciper. Et pour être irradiées, chargées, énergifiées. Je dois, etc. Donc, chacune des choses qui existent, je dois savoir, par exemple, que c'est grâce à la pierre que les plantes peuvent pousser. Parce que s'il n'y a pas de pierre qui va se dégrader pour produire l'humus qu'on appelle la terre, il n'y aura pas de plantes. Et c'est grâce à l'eau que ces plantes doivent aussi pousser. Et c'est grâce aux rayons solaires que ces plantes doivent pousser et produire. Donc, tout ce qui concourt à la vie, à la perpétuation de la vie et à la préservation de la vie rentre dans le domaine du sacré. Et mérite donc un culte. Maintenant, le culte n'est pas voué à une réalité spécifique. Mais le culte est voué à une synthèse de réalité, comme on venait de le dire. C'est-à-dire à une compréhension globale de l'interaction entre les réalités et à l'atteinte ultime de la réalité qui recueille, qui rassemble donc toutes ces manifestations, notamment le divin Imanara. Parce que pour pouvoir réaliser un culte, on peut commencer par un culte de la personnalité. Le plus grand héros de la nation, on le célèbre. On peut célébrer l'homme le plus beau ou la femme la plus belle. On peut célébrer, que sais-je encore, bref, tout ce qui éblouit. Mais le culte dans sa dimension ultime a un sens supérieur et transcendant lorsque, en son sein, il rassemble un élément qui lui-même fédère la diversité visible et la diversité spirituelle. Un exemple, le culte frère, est véritablement voué donc à ce qu'on appelle la divinité. Parce que la divinité, dans son sens global, est la pierre, est le végétal, est l'animal, est l'ensemble des astres, est tout ce qui est vie et tout ce qui est intelligence et sagesse dans l'univers. Et donc ce qui mérite le culte est effectivement la divinité sur la base du déterminisme, à savoir rien d'autre ne peut exister sans ce qui est au commencement. Maintenant, après la grande divinité universelle, qui est donc invisible, impalpable, insondable, sans couleur et qui repose dans le silence, il y a l'ordre de ces manifestations, c'est-à-dire cet ordre de manifestation qui commence par la vibration. C'est pour ça que dans la célébration, la musique est l'art cultuel le plus élevé de tous les cultes. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans tous les cultes, s'il n'y a pas de flûte, s'il n'y a pas de tambour, s'il n'y a pas de tambourin... C'est vrai que tu vas très vite en besogne. On était encore sur la définition parce que avant de revenir au culte qu'il faut faire à Imanara, il est important parce que la plupart des Africains, n'est-ce pas, sont affiliés à des religions dans lesquelles on fait justement un culte. Je voudrais qu'on s'appesantisse d'abord sur ces différents cultes que nous voyons au quotidien avant de revenir plus tard au vrai culte que nous devons faire à Imanara et comment est-ce que ce culte doit-il être fait? Oui, tout à fait. Premièrement, il faut revenir sur les religions dites révélées, c'est-à-dire les religions qui reposent sur la Torah, la Bible et le Coran, en éliminant d'office ces religions, y compris les cercles ésotériques qui en découlent, notamment la franc-maçonnerie, dans tous ces aspects, la Rose-Croix, dans tous ces aspects, qu'elle soit Rose-Croix Mock, Rose-Croix d'Or, Rose-Croix Mike Sandel, quel que soit le Rotary, et tous ces mouvements dérivés, que ce soit les mouvements gnostiques, que ce soit la gnose de Samaël, ou que ce soit la gnose des mystiques du 1er siècle, notamment des gens comme Bardessan, des gens comme Irénée de Lyon, des gens comme
je ne sais pas, tous ces mystiques du 1er siècle là, qui héritent des traditions diverses de cette période-là. Et que ce soit les mouvements kabbalistes, c'est-à-dire la Kabbale hébraïque, tous ces mouvements sont aux antipodes de la vraie divinité et du véritable culte qu'il faut célébrer. Tout simplement parce que ceux qui nous suivent actuellement, on les invite à aller réécouter la vérité sur la Bible, acte 1, la vérité sur la Bible, acte 2, et l'autre émission intitulée Du culte à Satan au culte au vrai Dieu, où on a montré que Yahvé, Elohim, Jéhovah est identique à Baal, à Seth et à El, qui sont les qui symbolisent le caractère essentiellement négatif et agressif, destructeur et sanguinaire de la divinité. Donc, le Dieu qui aime boire le sang, le Dieu qui aime la fourberie, la ruse, le Dieu qui aime la violence, le Dieu qui aime le désastre, la destruction. Et on peut le voir d'ailleurs aujourd'hui dans les guerres au Moyen-Orient entre Palestine et Israël. Et on appelle cette zone la Terre Sainte. Et on se pose la question, mais comment une Terre Sainte peut-elle subir les effusions de sang tous les jours? Au lieu que ce soit une terre de recueillement et de paix, c'est plutôt une terre de violence, de foudre et de massacre au quotidien. Donc on ne saurait qualifier cette zone de terre sainte et on ne saurait qualifier les peuples qui habitent ce lieu de peuples saints ou de peuples élus. Donc cela nous montre effectivement que les divinités auxquelles ces peuples sont voués ne sont pas les divinités de paix, ne sont pas les divinités d'harmonie, ne sont pas les divinités d'amour, mais ce sont les divinités de destruction, c'est-à-dire Yahvé, Allah, Elohim, El, et qui ne se réfèrent qu'à la divinité Seth. D'accord, frère. Quel sens revêt la notion de culte? Puisque tu as cité tout à l'heure ces confréries et ces religions au sein desquelles on pratique justement ces cultes. Tu as demandé tout à l'heure de les éliminer complètement. Ça veut dire que ce n'est pas à Imanara qu'il faut un culte. Autant pour moi qu'il vaut un culte. Maintenant, ces cultes donc qu'on voit dans ces différentes confréries, dans ces différentes religions dont tu viens de citer, ils vouent ces cultes donc à qui? Mais c'est le judaïsme voue le culte à Yahvé, Elohim. L'islam voue le culte à Allah, qui est toujours Elohim, Alila, El, Ilah, Eloah, Elohim, qui a donné Alila, Allah, qui a donné Allah. Plus tard. Donc, leurs dérivés, notamment la franc-maçonnerie, qui se fonde sur la Bible, la Kabbale hébraïque qui se fonde sur la Bible et la Torah, les mouvements gnostiques et rosicruciens qui se fondent sur la Bible et la Torah, y compris parce que la Rose-Croix d'or, la Rose-Croix Amok s'accroche sur Akhenaton. Et on a montré dans plusieurs émissions que c'est un pharaon déviant qui a pactisé avec les Amou, c'est-à-dire les Asiatiques Hyksos, leurs rescapés, qui ont envahi nos terres et qui ont instauré les sacrifices humains. Parce qu'il faut préciser ça. C'est suite à l'arrivée des Hyksos que le culte, le sacrifice humain a été instauré. Et c'est lorsque les Africains, les Noirs, ont repris le pouvoir sur la Basse-Égypte, parce qu'ils continuaient de régner sur la Haute-Égypte, lorsqu'ils ont repris le pouvoir aux Hyksos, qu'ils ont donc mis fin au sacrifice humain, notamment le sacrifice des premiers-nés. Il faut le préciser. Et il faut mentionner cela, que nous n'inventons rien. Dans les textes négro-africains, le sacrifice humain est interdit. La mendication des excréments est interdite, parce que quand on lit dans les textes des pyramides, et il faut que je le lise, parce que les gens vont dire qu'il dit ça, mais il n'a pas de preuves. Moi, je préfère lire ça, même si ça va nous prendre le petit temps que ça va nous prendre, que je lise ça, afin que ceux qui nous suivent comprennent effectivement. Nous sommes justement là pour ça, frère. C'est pourquoi nous faisons l'émission. Ouais. Il est important que les gens comprennent justement les fondements de tout ce que nous disons ici. Voilà. Donc, je vais chercher ça tout doucement. Là où on dit, je ne mange pas les choses aberrantes. Hein? Je ne consomme pas les excréments. Je ne fais pas ceci.
Ça, c'est très important parce que si on ne lit pas ça, les gens vont nous dire que non, dans la tradition Betty, lorsqu'il y a le tio, l'effusion de sang, hein, on prépare souvent les trucs avec les excréments et donc ça prouve que effectivement ce qui est écrit dans la Bible la corrobore. Voilà, il est écrit. Texte de pyramide. Texte de pyramide, formule de 204. Passage allié, on appelle texte de pyramide, c'est la source dans laquelle texte de se pyramide, trouve justement. formule 204, ligne 128A. Ça veut dire l'abomination d'Osiris, c'est la poubelle. Il ne mange pas de cette abomination. La poubelle. Il dit encore, comme just as at the same time, comme au même moment, 7 strings from these 2 companions who voyage over the sky. 7 veut rétrécir, se rétrécir en ces 2 compagnons qui voyagent dans le ciel. Il est dit au passage 128, c'est Ré et Thoth, take N with you. Ré et Thoth, prends Osiris avec toi. Osiris N, Osiris qui peut être Osiris Thoth ou Osiris Nyamsi Yomba avec toi. Afin qu'il ne mange pas ce que 7 mange, c'est-à-dire les excréments. Afin qu'ils ne boivent pas ce que 7 boivent, mais qu'ils boivent ce que toi et Thoth buvez et qu'ils mangent ce que toi et Thoth mangez. Exactement. Il dit, on dit encore ici. On dit ici, passage 127b. Pure is this tongue which is in his mouth. Cette langue est pure, cette langue qui est dans sa bouche. On dit, l'abomination et la poubelle et les urines rejetées, c'est-à-dire les poumons. On dit donc, c'est les excréments. C'est-à-dire l'abomination de Osiris et les excréments d'Osiris et les urines qu'Osiris rejette ne sont pas consommés, doivent être pris comme abomination et ne doivent jamais être consommés. Et que nous dit la Bible? Et que le livre de sortie à la lumière, qui est préfiguré dans le texte de Pyramide, nous dit l'homme doit se nourrir de lumière et d'aliments purs, au lieu de manger les excréments et de boire les urines. Ça, c'est ce que les textes de Pyramide disent. D'accord. En ce qui concerne le statut pur, ou le statut de pureté que revêt le prêtre officiant. Il ne doit donc pas se souiller en mangeant les excréments et en buvant les urines. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, dans le livre d'Ézéchiel, il est écrit, Ézéchiel 4. Ézéchiel 4, verset 12 à 15. Il est écrit ici, Ézéchiel chapitre 4. 4, verset de 12 à 15. Tu mangeras cette nourriture sous la forme d'une galette d'orgue qui aura été cuite par des excréments humains à leurs yeux. Voilà ce qui est écrit. Maintenant, en ce qui concerne la chair humaine, on va lire Ézéchiel chapitre 39, verset 17 à 20. Chapitre 39, verset 17 à 20. Il est dit, et toi, fils d'Israël, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur Yahvé. Dis aux oiseaux de toute espèce et à toutes les bêtes sauvages, rassemblez-vous, venez, réunissez-vous de partout, alentour, pour le sacrifice que je vous offre. Un grand sacrifice sur les montagnes d'Israël. Et vous mangerez de la chair et vous boirez du sang. Vous mangerez la chair des héros. Vous boirez le sang des princes de la terre. Ce sont tous des béliers, des agneaux, des boucs, des taureaux, gras de Bacham. Vous mangerez la graisse jusqu'à satiété et vous boirez du sang jusqu'à l'ivresse en ce sacrifice que je vous offre. On dit bien les héros. Les héros, c'est-à-dire les grandes figures. Il faut donc se nourrir. Quand on parle d'un héros, c'est quelqu'un qui a un grand esprit. Il faut donc se nourrir de leur sang et se nourrir de leur chair pour s'approprier leur génie. Et c'est ça qu'on observe aujourd'hui à travers les sacrifices dans la franc-maçonnerie, les mouvements rosicruciens et
même dans la sorcellerie négative dans nos villages, parce que Frère, tout ça, ce sont des mouvements. On va aller doucement parce que c'est très très fort. Voilà. Ça veut dire que tu lis dans les textes des pyramides. Voilà. Que c'est interdit. Que c'est interdit. Ouais. Et nous connaissons la crédibilité des textes des pyramides. Des textes des pyramides. Voilà. Maintenant, au contraire, dans la Bible, on dit plutôt le contraire. Le contraire. J'espère que les chrétiens nous écoutent très bien. Voilà. Y compris les pratiquants du judaïsme, de l'islam, de la franc-maçonnerie. Qu'il faut manger la chair des héros et de boire leur sang. C'est biblique. Et tu as donné justement la référence. Ézéchiel, chapitre 4, verset 12 à 15. À 15. Voilà. Manger les excréments, ça c'est Ézéchiel chapitre 4, de 12 à 15. Et boire le sang et manger la chair, c'est Ézéchiel 39, verset de 17 à 20. Voilà. Et partout, on parle de sacrifice de premier-né. C'est-à-dire que l'enfant qui est né, il faut le sacrifier. On appelle ça les sacrifices humains. Effectivement, dans la mythologie africaine, Seth sacrifie Osiris et Seth est condamné par les dieux. Et c'est, en fin de compte, Seth est enchaîné et il est donc condamné à servir la lumière, à servir Ra sur la barque. Parce qu'effectivement, il a commis tellement de désastres qu'on ne peut plus le mettre auprès des humains. Voilà donc la conclusion dans la pensée africaine qui montre que ceux qui passent par le mal ont un châtiment. C'est-à-dire le karma qu'ils portent en eux devient une lourde charge et un grand fardeau qu'ils devront transporter tout au long de leur vie. Comme le fardeau a été donné à Seth, de combattre constamment son frère Apophis qui veut détruire la lumière. Et donc, le combat de Seth est un combat permanent entre lui et Apophis. Tandis que Ra navigue dans la sérénité, Seth est perpétuellement dans le travail. Parce qu'il s'est donné ce karma et il est obligé de subir ce karma. Et dans le passage du livre des morts, le livre de sortir à la lumière, il est dit que ceux qui mangent les excréments, ce sont ceux qui sont au service de Seth, c'est-à-dire les disciples de Seth. Exactement. Et donc, on comprend, la boucle se boucle parce que Seth étant Yahvé, et étant Elohim, et étant Allah, étant Alila, et tout ça, étant le tétragramme, Yahweh, adoré par les kabbalistes, rejoint donc les pratiques déviantes, l'inversion des pôles dans le domaine de la spiritualité, qui fait en sorte que tous les partisans de cette sphère qui vouent un culte à Yahweh, qui vouent un culte à Elohim, qui vouent un culte à Allah, vouent effectivement un culte à Seth, qui est donc le mangeur d'excréments, avec tous ses disciples, qui est le buveur de sang, avec tous ses disciples, qui est le mangeur de chair, avec tous ses disciples. Justement, on comprend. Et qui pratique aussi les sacrifices des premiers-nés. Très bien, on comprend aisément pourquoi, au sein de ces confréries dont tu viens de citer tout à l'heure, parmi leur culte, il y a les sacrifices justement d'enfants à travers lesquels ils boivent le sang. Oui, des vierges par ricochet, des crimes rituels. Des crimes rituels, bien évidemment. Donc, tout ça est véhiculé par la doctrine de la Kabbale. Parce que c'est la Kabbale qui règne au cœur de la franc-maçonnerie. Aucun franc-maçon ne peut dire qu'il est franc-maçon s'il ne pratique, s'il ne prononce le nom du temple de Salomon, s'il ne prononce le nom du 13e livre de Moïse, et tout ça. Et avec les histoires des séphirotes, les 12 séphirotes, les 22 lames de la Kabbale, et tout ça. C'est des gars qui sont en plein cœur dedans. Et y compris les grands leaders des églises, notamment l'église catholique romaine, y compris les églises de sommeil, qui en réalité donnent l'impression qu'ils ont la révélation du Saint-Esprit, alors qu'en réalité c'est l'esprit de Seth qui vient prendre possession de ces gens, qui par conséquent divise les familles, puisque leur maître a dit, vous devez abandonner votre père, abandonnez votre mère, abandonnez vos frères, abandonnez vos enfants, abandonnez vos maisons, prenez votre croix et suivez-moi. Et il précise encore, je suis venu avec l'épée pour diviser. Et nous connaissons la notion de diviser. Diviser pour mieux régner. Donc, au lieu que le guide des chrétiens soit celui qui rassemble et qui élève, c'est plutôt celui qui divise et qui, en même temps, stigmatise, qui crée la ségrégation, qui crée la discrimination au sein des peuples. Et il ne gêne pas pour les justes, ce qui est très grave. Il gêne pour les malfaiteurs, pour les sanguinaires,
Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle tous ceux qui pratiquent ces religions et ces sectes sont obligés de croire que avec tous les crimes qu'ils ont opérés, il suffit d'aller faire un don de 30 milliards ou de 10 milliards à l'église pour construire une église, ou de faire les dons à l'église pour gommer tout le mal qu'ils ont eu à faire. Ce qui est effectivement faux. Parce qu'il ne suffit pas d'aller faire un don quelque part. Il ne suffit pas de demander pardon pour que la cicatrice que tu as sur le bras disparaisse. Car il y a la cicatrice du corps, il y a la cicatrice de l'âme, et il y a la cicatrice de l'esprit. On appelle ça les stigmas. Ces stigmas ne peuvent disparaître que lorsqu'on aura subi la pénitence de tout ce qu'on aura fait. C'est-à-dire lorsqu'on va payer à travers la loi du karma tout ce qu'on aura fait via la réalité qu'on appelle les multiples réincarnations. Et donc certains peuvent donc se réincarner en des personnes extrêmement malheureuses, des personnes lépreuses, des personnes dépourvues de tout bonheur, qui souffrent au quotidien, alors que ces personnes oublient ce qu'elles ont eu à faire dans des vies antérieures, tout le mal qu'elles ont eu à causer autour d'elles. Et cela nous interpelle en disant que tout ce qui voue le culte à Satan, c'est-à-dire les religions et les sectes de la Bible, issues de la Bible et du Coran et de la Torah, tout cela, c'est un coup qui est voué à Satan, secte, parce que Satan, c'est Seth, c'est Elohim, c'est Yahvé, c'est Allah. Donc, tous les mouvements religieux et ésotériques qui vouent le culte, on le dit parce que on a suffisamment émis des arguments avec des preuves à l'appui, en s'appuyant sur la Bible, en s'appuyant sur le Coran, même le nom d'Allah, l'origine du mot Allah, ce que ça veut dire. Et c'est que le peuple qui a véhiculé l'islam dans le monde a fait subir, notamment, a réduit le peuple noir en esclavage. Je ne connais pas le nombre d'années, et des dizaines de millions de noirs sont morts, sans oublier ce que l'église catholique, qui est le porte-flambeau du christianisme, a fait, notamment légaliser la traite négrière et causer la mort de centaines de millions de noirs dans la mer pour traverser et aller être au service des occidentaux. Donc, toutes ces religions qui ont versé le sang et qui continuent de verser le sang aujourd'hui, on le voit au Proche-Orient aujourd'hui, ça ne s'arrête pas, ça continue. Et c'est toujours alimenté par les mouvements ésotériques qui tirent la source de ces livres qu'on appelle la Bible, la Torah et le Coran, notamment la franc-maçonnerie mondiale. On voit des leaders politiques qui alimentent la guerre au Proche-Orient et qui ne font rien pour arrêter cette guerre. Le sang continue d'être versé et on ne saurait donc appeler ces peuples élus, et on ne saurait appeler cette terre saine. D'accord. Si tous les cultes dont tu viens de citer sont faux, alors frère, quel est le vrai culte? À qui doit-on vouer ces cultes et surtout comment? Mais avant de répondre à cette question, je propose que nous prenions un verre d'eau du côté de la régie et on se retrouve juste derrière pour poursuivre l'entretien. À tout de suite. Retour sur le plateau, vous êtes sur Kemet Télévision, je l'ai dit à l'entame de mes propos, et c'est l'émission hebdomadaire Sagesse Kamit, n'est-ce pas, qui a pris son envol depuis près de 30 minutes à présent, et je reçois, comme d'habitude, le frère Todd Abonèche, ontologue, métaphysicien et égyptologue. Nous décortiquons l'acte 2 de la thématique sur de la nature, de la vraie divinité universelle et de son culte. Alors frère, avant de prendre la transition, je te posais justement la question de savoir quel est donc le vrai culte, ceux des Africains qui nous écoutent à ce moment, après avoir balayé tous ces cultes-là, n'est-ce pas, qu'on voue à Satan ou alors à Seth dans ces différentes confréries et religions. Quel est donc le vrai culte? Et si oui, à qui
les Africains doivent-ils vouer ces cultes? Et surtout, quelle est la démarche? Comment est-ce que ça se fait? Je vais reprendre ce que j'aime toujours lire pour que les gens comprennent très bien où nous en sommes. Lorsque nous parlons du culte à Seth, avant de parler du culte au vrai Dieu, on doit dégager une fois de plus les caractéristiques de Seth que vous voyez ici. Si on peut nous rapprocher l'écran, vous allez voir ici, vous avez Ik qui signifie maladie, Ir qui signifie maladie. Vous avez Inesh qui signifie Inej, qui signifie être affligé. Hein? Vous avez Mère qui signifie être cruel, malade. Vous avez Périt qui signifie crise. Vous avez Neshni qui signifie rage, désastre. Vous avez Nekem qui signifie souffrir. Vous avez Kenem qui signifie perturber, tumulte. Vous avez Keri qui signifie orage, nuage. Vous avez Keha qui signifie rugir. Vous avez Neh qui signifie gronder, rugir, tonner. Vous avez donc toutes ces caractéristiques. Frère, je pense que nous ne sommes pas pressés dans l'émission. Ouais. On va reprendre ça, n'est-ce pas? On va davantage zoomer. Voilà, et avec mon bic, voilà. Ouais. Comme tu vas en ordre, ça va permettre, n'est-ce pas, aux téléspectateurs. Voilà, on est là. On a Ik qui signifie maladie. Nous avons ensuite en bas Inej qui signifie être affligé. Nous avons mère qui signifie être cruel, cruauté, maladie. Nous avons Périt qui signifie crise. Nous avons Neshni qui signifie rage, désastre. Nous avons en bas Nekem qui signifie souffrir. Tout ça avec le déterminatif de Seth. Il faut remarquer le déterminatif qui est derrière le mot. Soit c'est l'animal, soit c'est l'homme avec les deux oreilles. Celui qui est assis là. Tout ça, ce sont les déterminatifs. Ensuite, nous avons Kenem. Kenen qui signifie perturber, tumulte. En haut, nous allons en haut, nous avons Keri qui signifie rugir, orage. En bas, nous avons Keha qui signifie rugir. En bas, nous avons Neh qui signifie gronder, rugir. Voilà. Donc, tout cela relève des caractéristiques qu'on appelle Seth. Et en cela, on retrouve Yahweh. Donc, les manifestations sont confirmées à travers l'épisode où Moïse, Yahweh apparaît sur le mont Sinaï sous forme d'éclairs, de tonnerre et d'orage. C'est la même chose qui apparaît en ce qui concerne la vision du prophète Élie lorsque Yahweh apparaît avec le vent, les éclairs, le tonnerre et parfois les flammes aussi. De l'autre côté, dans le livre des Hébreux, intitulé le Talmud, qui a été rédigé entre le 2e siècle et le 4e siècle, dans le chapitre Toledo Yeshua, il est écrit dans leur version de Jésus, parce que ça c'est une version mythique de Jésus, où il dépeint le personnage Jésus de manière ridicule. Exactement. Où ils disent que Jésus a prononcé le nom de Yahweh, et puis un vent l'a soulevé, parce qu'il était face à face avec Judas. Le vent l'a soulevé, il est monté dans les airs. Et Judas a prononcé le même mot Yahweh. Le vent a soulevé Judas, et ils se sont retrouvés dans les airs. Ils ont commencé à bagarrer dans les airs. Et comme Judas était très futé, il a pissé sur Jésus, et Jésus est tombé parce qu'il était déjà souillé. Et c'est comme ça qu'il a fallu donc à Jésus de recommencer un nouveau processus avant de recommencer à s'élever. Donc on voit à plusieurs niveaux les manifestations de Yahweh sous forme de vent, de tempête et de tonnerre. Et en dehors de ça, il y a un spécialiste de la Bible en Occident qu'on appelle Thomas Romer qui a mené des études approfondies sur la notion Yahweh et à quoi ça renvoie. Il a donc découvert que le mot Yah vient de l'arabe pré-islamique qui dit Yah, celui qui, oui, souffle, tempête, renverse, bouleverse, foudroie.
fait du mal en fait. Voilà, donc cette étymologie nous montre effectivement que les manifestations de Yahweh dans la Bible sont effectivement en rapport avec ce que Yahweh signifie dans son étymologie. La même chose avec Elohim qu'on a retrouvé parce que elle vient de Elil. Elle vient du cananéen et des hébreux. Elil qui est acadien parce que le Elil c'est la prononciation acadienne qui elle-même émane du Enil qui est la prononciation sumérienne qui caractérise le dieu du vent, des tempêtes, des orages et des éclairs. Net comme on vient de le voir avec Seth. Et maintenant des Enil sumériens, on est arrivé au Elil acadien parce que les Acadiens sont les premiers sémites à avoir pris le pouvoir dans la zone de la Mésopotamie. Voilà. Donc le premier souverain est Sargon d'Akkad. Et donc eux, ils disaient Elil. Après maintenant, ça a été récupéré par les Cananéens tardifs et par les Hébreux. Parce qu'il faut préciser que les premiers Cananéens parlaient les langues négro-africaines. Les autres Cananéens qui sont mentionnés dans la Bible, qui ont une langue déjà similaire aux Hébreux, sont des Cananéens qui ont subi les invasions des peuples asiatiques. Parce que les peuples asiatiques, avant d'envahir l'Égypte plus tard, ont d'abord commencé à attaquer Canaan. Voilà. Donc, la langue cananéenne a subi donc des modifications tardives qui font en sorte que le mot « elle » se retrouve dans le cananéen et « elle » se retrouve aussi dans le hébreu. Et c'est de ce « elle » qu'on a Eloah, Ela, Eli et plus tard Al-Ila qui donne donc Allah, c'est-à-dire le dieu du vent, des tempêtes, du tonnerre et des éclairs, qui rejoint donc exactement les caractéristiques de Seth. D'accord. Nous comprenons donc le judaïsme, le christianisme et l'islam, aussi longtemps qu'ils prononceront le nom Yahweh, Elohim et Allah, voueront toujours le culte à Seth. Et nous retenons aussi que les livres tels que la Torah, la Bible et le Coran sont des livres consacrés à Seth, c'est-à-dire à Satan. Cette divinité sanguinaire, guerrière, des orages, des éclairs, qui provoque des maladies, des crises et des désastres, qui fait souffrir, qui crée des tumultes, qui rend affligés les gens et qui crée des maladies. Nous constatons donc que cette divinité ne peut pas être la divinité véritable et la divinité suprême. À qui on doit vouer le culte. Le culte, d'accord. À laquelle on doit vouer le culte. D'accord. Donc, nous retenons que elle, qui est le père de Baal, qui est aussi Yahvé, qui est aussi Allah, et qui n'est rien d'autre que c'est-à-dire Satan, n'est-ce pas, est une divinité particulière parmi toutes les autres divinités, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'ordre des manifestations. C'est-à-dire, il y a le dieu de la lumière, il y a le dieu du vent, et des tonnerres et des éclairs, il y a le dieu de l'eau, il y a le dieu de la terre, il y a le dieu du feu. Donc nous constatons que les pratiquants du judaïsme, du christianisme et de l'islam ont décidé de choisir le dieu du vent, des tempêtes, des éclairs, du tonnerre, de la guerre, de la cruauté qui provoque les maladies, qui crée tout ce qui est négatif. On a retenu ça. D'accord. Et maintenant, comme les ancêtres des Hébreux et des Arabes sont les Hyksos qui ont envahi la terre noire, c'est-à-dire de Tamérie, qu'on appelle vulgairement l'Égypte pharaonique, autour de 1650. Ils se retrouvaient donc à un certain moment. Les Noirs ont gardé la terre de la Haute-Égypte, qui est proche de la Nubie, en frontière avec la Nubie, c'est-à-dire vers le sud du continent. Et les envahisseurs ont pris possession de la terre de la Basse-Égypte, qui est située au niveau de la Méditerranée, c'est-à-dire au nord. Et lorsqu'on se rend compte que ce sont les peuples partis du sud, c'est-à-dire les Shamsuhor, les pharaons disaient toujours que leurs ancêtres viennent du sud, c'est-à-dire de la zone des Grands Lacs. Et lorsqu'on retient donc que ce sont les initiés, les groupes d'initiés partis du sud qui ont bâti la civilisation nubienne, qui est plus ancienne que la civilisation égyptienne, et plus tard la civilisation égyptienne, et plus tard la réunification de la Haute-Égypte et de la Basse-Égypte, et plus tard la civilisation sumérienne, parce que même si aujourd'hui les gens vont continuer de nous dire que les sumérologues nous disent que le Sumer c'est faux, parce que l'écriture, les médounétaires et l'écriture cunéiforme égyptienne
est plus ancienne que l'écriture cunéiforme mésopotamienne, qui ne date que de 3200 avant l'ère actuelle. Alors que les Médounétaires, lorsque on va dans le pré-dynastique ancien et le pré-dynastique récent, on se rend compte qu'à un certain moment, tous les souverains du pré-dynastique récent avaient déjà leur nom inscrit sur des cartouches. Exactement. Et là, on est situé autour de 3400 avant l'ère actuelle. Donc, tous les noms, les Hor Iriro, les Hor Ator, les Hor Seken, les Hor... et c'est une preuve que l'écriture existait déjà. Existait déjà. Donc, on ne saurait dire que l'écriture des Sumériens est antérieure à l'écriture égyptienne. Exactement. Quand on remonte même au niveau des monuments, le sphinx de Gizeh est vieux de minimum 12 000 ans pour les dernières recherches aujourd'hui. C'est pas un sphinx qui date d'hier. Hein? Donc, on remonte plus loin. La notion de calendrier, on l'a dit la dernière fois, c'est minimum 4236. Voilà, 4236 pour 26 000 ans d'observation. Donc, on fait 4236 plus 26 000 ans, on est autour de 31 000 ans pour le début d'élaboration de ce calendrier. Et lorsqu'on se réfère aux prêtres égyptiens, notamment Manéthon, Oui. Charémon et Apion, il nous faut remonter les dynasties pharaoniques à 36 000 ans. Et lorsqu'on va même encore plus loin, l'os de Shango, des gravures mathématiques, 25 000 ans avant l'ère actuelle, la grotte de Blombos, 38 000 ans avant l'ère actuelle, et la grotte de Lobombo, 80 000 ans avant l'ère actuelle, tout ça c'est en Afrique, Afrique du Sud, Zimbabwe et partout là, et nulle part en Europe. Donc tout ça montre que la civilisation a commencé en Afrique et qu'elle a donc migré vers le Proche-Orient avant de se répandre dans le monde. Il y a même le clan de Toumaï au Tchad qui date de 7 millions d'années. Voilà. Donc, et là, on évacue immédiatement les pseudo-thèses des extraterrestres qui seraient venus sur Terre, les extraterrestres Anunnaki. Or, Anunnaki, c'est qui? Les Anu, c'est les premiers hommes, les premiers initiés qui sont morts et qui se sont réincarnés pour perpétuer le savoir. Parce que Ani signifie le revenant, c'est-à-dire celui qui est parti et qui est revenu. Voilà. Aki, c'est-à-dire les fils de la terre qui sont morts et qui sont revenus pour perpétuer le savoir. Maintenant, le mot Nibiru, ce n'est pas le nom d'une planète, mais c'est le nom de ses grands maîtres. Les Neb Heru, c'est-à-dire les maîtres Horus, qui sont les Shamsuhor, qui sont donc partis de l'Afrique, parce que ce sont des zones, c'est une géographie terrestre, c'est pas une histoire des astres ou des planètes, ou des extraterrestres, tout se passe sur la Terre. Donc, comme on ne sait pas d'où ils venaient, on estime donc que ce sont des étrangers, mais on sait aujourd'hui, à travers les noms comme Uruka Buna, Uruka Gina, dans Uruka Gina, on a Uru, Horo, Heru, Horus. Dans Enshakushana, ce sont les noms nubiens. Ici, dans Eanatum, on a le nom Atum. On a Nana, Geshtinana, Inana. Nous avons les Nana chez les Bamileke. Donc, tout ça montre que en fait, c'est des peuples noirs qui sont partis de l'Afrique pour aller créer la civilisation sumérienne. Et donc, quand on a vu ça, on voit donc que lorsque les Hyksos arrivent en Égypte autour de 1650, ils envahissent la Basse-Égypte et il y a une guerre environ 100 ans entre les autochtones qui ont occupé la Haute-Égypte et les envahisseurs qui ont occupé la Basse-Égypte. Suite à cette guerre, il y a donc une querelle qui a été documentée et la querelle est intitulée Querelle de Sekenereta contre Apophis. Sekenereta est donc le souverain autochtone qui régnait en Haute-Égypte, c'est-à-dire en frontière avec la Nubie, c'est-à-dire le noir, contre Apophis, c'est-à-dire le souverain Hyksos. De la Basse-Égypte. Le souverain Hyksos qui régnait en Basse-Égypte, c'est-à-dire au nord, et qui combattait donc le sud. Je voulais mettre une petite virgule en disant, ce sont les populations du sud qui ont bâti les civilisations, tandis que les populations venant du nord ont passé le temps à détruire les civilisations. Donc il y a donc une opposition entre les énergies constructives du sud et les énergies destructrices venant du nord. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle sous le règne des Hyksos, la Basse-Égypte est sous la terreur, la raquette. Et je m'en vais donc lire ça pour qu'on comprenne comment la politique était accomplie, réalisée par les souverains envahisseurs et comment la politique était réalisée de l'autre côté et
à quelle divinité est-ce qu'on vouait le culte au nord et à quelle divinité est-ce qu'on vouait le culte au sud, et comment le souverain du nord lui-même il a reconnu le vrai Dieu. Très rapidement, ça va nous permettre d'entrer, n'est-ce pas, dans le vrai culte. On est donc querelle d'Apophis et Sekhemret-Taha. Il arriva que la terre de l'Égypte était dans la misère, puisqu'il n'y avait pas de guide gouvernant comme un roi normal à cette époque. Il arriva que le roi Sekhemret-Taha, c'est-à-dire le souverain du sud, le noir, n'était que le roi de la cité du sud. Et la misère, il faut préciser, la misère était dans la cité du nord, c'est-à-dire la cité des Hamous, hein, des envahisseurs asiatiques. Des Hyksos. Pendant que le roi Apophis, et il faut retenir ce nom Apophis là, il faut retenir ce nom, était à Avaris, c'est-à-dire la ville de la cité du nord. Et tout le pays lui payait un tribut. Il faut voir comment c'est garé. C'est le descripteur de civilisation. De la raquette dont tu parlais tout à l'heure. La raquette. Hein? Et tout le pays lui payait un tribut. Hein? Prélevant leurs taxes en entier, ainsi qu'en emportant toutes les victoires de l'Égypte pharaonique. Voilà donc le règne de la terreur, c'est-à-dire le règne de Seth. Et voici la conséquence. On dit, ainsi, le roi Apophis adoptait Seth. On comprend pourquoi il avait ce genre de mœurs. Adoptait Seth comme son propre Dieu et refusa de servir toute autre divinité qui se trouvait sur tout le territoire, à l'exception de Seth. Il lui construisit un temple de meilleure qualité pour l'éternité, proche de la maison du roi Apophis, et apparaissait à l'aube afin d'offrir quotidiennement un sacrifice à Seth, tandis que les officiers du palais portaient des guirlandes exactement comme cela est pratiqué dans le temple de Ré-Oraxi. C'est-à-dire que le roi Apophis, qui est donc le roi Hyksos, les Hyksos qui sont les ancêtres des Hébreux et des Arabes, qui règnent donc dans la cité du Nord, menait une vie de raquette, de terreur et de fureur. Et il a adopté la divinité Seth, dont on venait de donner les caractéristiques là tout à l'heure, qui n'est rien d'autre que Yahweh, Elohim et autres. Par contre, de l'autre côté, il dit, en ce moment, le texte dit, en ce moment, pour le roi Apophis, il avait envie d'envoyer un message flamboyant au roi Sekhemret-Taha, c'est-à-dire au pharaon noir. Du sud. Du sud. Hein? Roi de la cité du sud. Et le roi Apophis leur répondit en disant, je dois envoyer un message au roi de la cité du sud. Je commande que nous évaluions le pouvoir du Dieu qui le protège. Il ne compte sur aucune autre divinité sur toute l'étendue du territoire de l'Égypte pharaonique, à l'exception d'Amon-Ra, roi des dieux. Exactement. Et ça, c'est Apophis qui précise ça. Amon-Ra, roi des dieux. Je pense que c'est assez clair. Je crois que ça dit que le roi Hyksos reconnaît que Seth, Elohim, Yahweh, Baal et tout ça, c'est pas le roi des dieux, mais que c'est Amon-Ra qui est le roi des dieux. Ça, c'est assez clair. Ça veut dire que l'étranger reconnaît le Dieu Seth auquel ces religions d'aujourd'hui vouent un culte, lui-même a reconnu que Amon-Ra, le roi qui avait choisi ce Dieu, le roi qui avait choisi, que Amon-Ra est le véritable. Donc, bien évidemment, en synthèse, le roi Hyksos, les Hyksos sont les ancêtres des Hébreux et des Arabes. Lesquels Hébreux et Arabes ont écrit la Torah, la Bible et le Coran. Leur roi, qui est leur aïeux, a décidé de choisir Seth comme sa divinité et à lui vouer un culte. Et qu'est-ce que la Genèse nous dit? Nous allons revenir sur la Genèse, parce que lorsqu'on parle, les gens vont dire que ce n'est pas ce que la Bible dit. Voilà aussi ce qui est écrit dans la Bible. On dit Seth et ses descendants. Et le Seth là s'écrit exactement comme le Seth égyptien, c'est-à-dire S-E-T-H. Il est dit, Adam connut sa femme, elle enfanta un fils et lui donna le nom de Seth, car, dit-elle, Dieu m'a accordé une descendance à la place d'Abel, puisque Caïn l'a tué. Un fils naquit à Seth aussi, et il lui donna le nom d'Enoch. Alors, on commença à invoquer le nom de Yahweh. C'est-à-dire que c'est sous Seth qu'on a commencé à invoquer le nom de Yahweh. On vient de donner les caractéristiques de Seth ici. Le Seth là. On dit que c'est
à son époque, on a commencé à voir le culte à Yahweh. Voilà le 7 avec toutes ces caractéristiques du mal, du désastre et tout ça. C'est de ce 7 qu'on nous parle ici. Ensuite, il est encore dit, voici le livret de la descendance d'Adam. Le jour où Dieu créa Adam, il le fit à la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire le Dieu, en fait, c'est Yahweh. Il le fit à la ressemblance de Yahweh. Homme et femme, il les créa. Il les bénit et leur donna le nom d'homme, le jour où il fut créé. Quand Adam eut 130 ans, il engendra un fils à sa ressemblance, comme son image, et il lui donna le nom de Seth. La formule mathématique, si A est égal à B, et B est égal à C, alors A est égal à C. C'est-à-dire que si Adam est fait à l'image et à la ressemblance de Yahweh, et Seth, qui est le fils d'Adam, est fait à l'image et à la ressemblance d'Adam, ça veut dire que Seth est fait à l'image de Yahweh. Et on vient de confirmer tout à l'heure que c'est sous Seth que le culte à Yahweh débute. Et on montre donc effectivement que les rédacteurs de la Torah, les rédacteurs de la Bible et les rédacteurs du Coran vouent un culte à Seth, c'est-à-dire à Yahweh, c'est-à-dire à Elohim, c'est-à-dire à Allah, avec toutes les caractéristiques négatives qu'on vient de contrario, on peut convoquer, n'est-ce pas, le discours de la reine Hatshepsut. Voilà. Là où elle nous faisait savoir effectivement que tout le pouvoir qu'elle lui vient de Ra. Imanara. Oui. Elle dit, mon père Imanara, parce que Hatshepsut était en adoration à Imana. Donc, le vrai culte est restauré lorsque Yamesu prend le pouvoir avec le soutien du général Yamesu, fils d'Abana, et avec l'autobiographie qu'on a lue à travers la vérité sur la Bible, acte 2, et à travers du culte à Satan au culte au vrai Dieu, on a lu l'autobiographie de Yamesu, fils d'Abana, comment ils ont vaincu les Hyksos, comment les Hyksos ont donc fui la basse Égypte pour aller en Palestine, en Syrie, et en allant en Palestine, ils ont donc créé la ville de Jérusalem. Arrivés là-bas même, les pharaons les ont encore poursuivis, ils les ont assiégés dans la ville de comment on appelait encore cette ville-là. Ils les ont assiégés pendant des années, et après la ville a fini par tomber, et c'est comme ça que les Hyksos se sont donc éloignés de la terre de l'Égypte. Donc, nous avons déjà parlé de ça, on ne va pas revenir sur ça. Quand on constate donc que les rédacteurs de la Bible, de la Torah et du Coran vouent le culte à Satan, c'est-à-dire au Dieu de la négativité, qui amène à manger les excréments, à boire le sang humain, à manger la chair humaine, c'est-à-dire qui tolère les sacrifices humains, notamment des sacrifices des premiers-nés, et qui est le Dieu de la guerre, l'Éternel des armées, et tel qu'on voit aujourd'hui, les peuples même pratiquant ces choses-là, notamment les Romains, les Occidentaux, les Hébreux, les Arabes, menaient une vie de terreur, une vie sanguine, une vie de guerre, une vie de conflit perpétuel, une vie de sacrifice humain perpétuel et une vie de perversité, notamment avec l'expansion de l'homosexualité, qui est interdit dans les 42 lois de Marc, dans le chapitre 125 du livre de la mort. On constate avec grande tristesse que tous les Noirs qui se réclament de la Bible, de la Torah et du Coran sont au service de Satan, de Seth, et sont les partisans de Satan, et qu'ils ont abandonné le vrai Dieu, qui est Imanara, et qu'il est temps aujourd'hui que nous parlions du culte à Imanara. Exactement, j'en venais. Venons-en, justement, donc, après avoir brillamment expliqué ces faux cultes-là que les religions et autres confréries font à Seth. Quel est donc le vrai culte? À qui voue-t-on le vrai culte et quelle est la démarche? Comment est-ce que ça se fait? C'est vrai que nous nous acheminons inexorablement vers la fin de l'émission, mais on aura quand même le temps de bien expliquer pour être tout à fait complet sur cette thématique. Tout à fait. On voue le vrai culte à la vraie divinité que nous avons nommé ici Imanara, que le roi Hyksos, qui est le roi du peuple ancêtre des Hébreux et des Arabes, lui-même a reconnu que le roi du sud, Sekenereta, adorait le roi des dieux, c'est-à-dire Imanara, alors que lui, le roi envahisseur, adorait Seth, c'est-à-dire Satan, c'est-à-dire Yahweh, c'est-à-dire Baal, c'est-à-dire Elohim, c'est-à-dire Allah. Il a reconnu que les Noirs de cette époque-là adoraient le vrai Dieu, et le Dieu, le roi des dieux.
Imanara. Imanara. Lorsque nous avons décliné les caractéristiques du Manara, comme nous l'avons fait dans l'émission dernière, et comme nous venons de l'ébaucher au début de cette émission, nous n'allons pas revenir sur ça. Exactement. On dit donc que cet Manara se manifeste à nous à travers un ordre. Et cet ordre de manifestation commence par la vibration, c'est-à-dire le son. Et c'est pour ça que dans le culte à Imanara, la musique est la célébration la plus élevée, la plus mystique et la plus métaphysique. Dans le culte. Dans le culte divin. Donc nous aurons besoin des flûtes, nous aurons besoin des harpes, nous aurons besoin des tambourins, nous aurons besoin des tambours, nous aurons besoin des tam-tams, nous aurons besoin des comment on appelle ce qu'on secoue là? Maracas. Non, ça a un nom là. Ça a un nom là. Le truc qu'on secoue là. Ça va, le nom va me revenir. Hein? Nous aurons besoin des clochettes, nous aurons besoin, bref, de tout l'arsenal musical, et nous aurons aussi besoin des voix mélodieuses, c'est-à-dire qui célèbrent donc l'harmonie divine. Parce que la divinité, sa première manifestation, ce sont les sons, c'est-à-dire les vibrations. Et c'est suite à ces vibrations que la lumière jaillit. Et c'est pour ça que le premier culte visible, c'est le culte à la lumière, c'est-à-dire le culte à Ra. Et c'est la raison pour laquelle dans chaque temple, vous allez toujours voir un feu, mais en dehors du feu, il y a les ouvertures du temple, les fenêtres qui font en sorte que lorsque le soleil apparaît, il donne directement vers l'autel du temple. Et lorsque l'étoile Sirius apparaît, il y a son axe qui donne directement vers l'autel du temple. Lorsque telle étoile peut être Vénus, Saturne, toutes ces constellations sont canalisées, convergent vers l'autel du temple. Et donc, le temple est construit suivant l'alignement astronomique, c'est-à-dire l'alignement des astres. Net comme on le voit avec les pyramides, net comme on le voit avec les temples égyptiens. Donc, tous les temples sont construits suivant l'orientation du lever du soleil, du lever héliaque, et de la course de la lune et de la course de tous les étoiles. Mais est-ce que les hôtels dans les églises et autres mosquées ne sont pas bâtis de la même façon? De toutes les façons, on ne sait pas si c'est avec la même intention et si c'est bâti de la même façon. Mais je ne pense pas, parce que le culte n'est pas voué au soleil. Bref, du moment où on rend déjà un culte à 7, ça veut dire que ça ne peut pas être ça. Exactement. Voilà. Donc, au-delà de ça, il y a toujours un feu central. On appelle ça le foyer, allumé pour toujours irradier, et c'est cette flamme qui est la flamme des manifestations, la source des manifestations, la source des émanations. Cette flamme est donc le culte de la lumière, symbolise le culte de la lumière, parce que dans la nuit, il n'y a pas le soleil n'est pas manifeste, mais cette flamme, ce feu, fait en sorte que même dans la nuit, on continue de célébrer la lumière. C'est-à-dire que le premier culte, c'est le culte du son, c'est-à-dire la musique. Le deuxième culte, en fait, le deuxième élément du culte, c'est la lumière et le feu. C'est pourquoi dans la vivification du cas, justement, du patriarche Ongene, un foyer il y avait qui est le symbole du cœur, un feu et central, un foyer extérieur qui est le symbole de la périphérie. Qui a brûlé pratiquement toute la nuit jusqu'au matin. Toute la nuit, il y avait deux feux. Un qui était le foyer, symbole du cœur, et l'autre qui était le foyer au niveau des organes génitaux. Donc, au-delà de ça, le culte a pour but de faire vivre le divin là où les yeux... Parce qu'en fait, lorsqu'on parle de l'ordre des manifestations, on ne voit pas la pensée, on ne voit pas l'intelligence, mais ce qu'on voit, ce qu'on ressent, parce qu'il y a d'abord ce qu'on sent, ce sont les vibrations. Maintenant, ce qu'on voit, c'est la lumière. Et après la lumière, il y a l'air. Après l'air, il y a l'eau. Après l'eau, il y a la terre. Maintenant, à travers cette diverses déclinaisons de ce qu'on nomme culte, il y a d'abord ce qui est actif à la base, c'est-à-dire l'intention, la pensée agissante qui est à l'origine. Et cette pensée agissante est donc l'égrégore qui est constitué par l'ensemble des humains, des existants pensants, c'est-à-dire des hommes, qui ont une compréhension de la divinité, qui ont des intentions à réaliser ensemble et qui constituent donc ce qu'on appelle un égrégore naturel. Et cet égrégore naturel naît de suite de la réunion d'un peuple qui partage les mêmes aspirations, une même vision,
les mêmes buts, et etc. Donc, on appelle ça un égrégore naturel, contrairement à ce qu'on appelle un égrégore artificiel. On ne va pas trop s'attarder sur la notion d'égrégore artificiel, parce que l'égrégore artificiel, justement, consiste à ce que le culte soit tout simplement au profit d'une minorité qui va profiter de la majorité. L'égrégore naturel a pour but de constituer quelque chose comme l'arbre fruitier qui est capable de nourrir même le passant, même l'étranger qui est là. L'égrégore naturel est donc ancré dans le réel, enfoui dans le réel, se nourrissant du réel, irradiant la vérité du réel, la vérité de l'être, et étant bénéfique à tout le monde. Contrairement à l'égrégore artificiel qui ne sert que les intérêts d'une minorité au détriment de la majorité. Donc, lorsque ce culte a l'intention de célébrer le mystère des mystères, Imanara, à travers la musique et le feu. Parce que c'est ça qui est vivant dans le culte. Ensuite, il y a un autre élément qui est vivant dans le culte. Ce sont les encens, qui sont le symbole de l'air. Donc, la musique jouée par les instruments, la voix qui émet des sonorités très séduisantes, nous avons le feu et la lumière qui marquent la présence du divin. Nous avons les encens qui dégagent les parfums symbolisant tout ce qui est aérien, tout ce qui est lié à l'air. Nous avons ensuite de l'eau pour qui sert de libation, de même que le vent, qui a pour but de faire exploser les atomes dans le sang, de libérer l'énergie afin que la fréquence vibratoire des aspirants occultés augmente et qu'ils entrent en extase. Et soit en adéquation avec l'énergie supérieure. Et c'est aussi la raison pour laquelle on peut utiliser des ingrédients tels que le jujube de Guinée, le ndong. On peut utiliser des excitants. Par exemple, l'iboga. On peut aussi l'utiliser. On peut, parfois, il y a aussi l'usage du cannabis, l'usage du tabac, les feuilles de tabac qu'on brûle. Il y a d'autres plantes qu'on met au feu, parce que ce feu est non seulement là pour réchauffer, mais aussi pour éclairer, mais en plus aussi pour faire se répandre les parfums, les aromates qui sont donc brûlés et qui font en sorte que chaque esprit, chaque corps, chaque conscience est atteinte par ces émanations. Et il y a donc une sorte de synchronicité des consciences, synchronicité des énergies, synchronicité des intentions qui font donc en sorte que le divin forme le 1, le tout forme le 1, et le 1 dans sa consonance et ses dissonances forment une harmonie. Au-delà des encens et de l'eau et du vent, il y a des aromates, c'est-à-dire la nourriture. Et la nourriture et la boisson. La nourriture qui est le symbole de la terre. Parce que lors d'un culte, il faut à manger, il faut à boire, il faut des encens, il faut le feu, il faut la musique. Tout cela concourt donc à la célébration d'un culte. Mais on ne va pas faire tout cela en émettant la généalogie qui rassemble les gens, les officiants du culte et les participants au culte. Parce que c'est la généalogie qui crée ce qu'on appelle l'égrégore naturel, la conscience collective et la mémoire collective, qui intègre donc la notion des génies et des entités qui gouvernent l'univers. Parce qu'il ne s'agit pas simplement des éléments manifestes. La musique, elle est là pour appeler les esprits purs. Parce que lorsqu'elle émet des harmonies supérieures, cette musique appelle les entités conciliantes, les entités qui créent l'harmonie, qui amplifient la sagesse, la force au sein du culte, des officiants du culte et des participants du culte. Le feu éloigne les mauvaises entités. Les encens qu'on brûle éloignent les mauvaises entités. Donc on est dans le lieu de la pureté. Et les aliments qu'on donne sont là pour les esprits purs et pour les ancêtres sanctifiés et les ancêtres de cette communauté qui peuvent donc venir communier, parce que le culte a une dimension visible et une dimension invisible. Parce que là, en même temps, de même que les pensées sont unies, de même, les entités du réel sont là. Notamment les entités qui sont des grands génies qui supervisent le domaine de la musique. Les entités qui sont des grands génies qui supervisent le domaine de la lumière et du feu. Les entités qui sont des grands génies
qui supervisent la lumière, le mystère de l'air, la nature de l'air. Les entités qui sont les grands génies qui supervisent les aliments, c'est-à-dire la terre, sans oublier la présence des ancêtres qui viennent donc consolider la présence de leurs fils et leur montrer la voie de la pureté, la voie de la vérité et la voie de la Maat. Alors frère, est-ce que ce culte-là est unique ou alors il y a une diversité, n'est-ce pas, de ces cultes véritables? Ce culte dans son sommet, c'est-à-dire dans son parachèvement, est un culte unique parce que l'intention est orientée vers la célébration du divin. Mais il devient particulier lorsqu'on intègre la notion d'ancêtre. Et c'est en ce moment que les généalogies nous interpellent donc à ce qu'il y ait des regroupements en fonction des arbres généalogiques. Mais lorsqu'on construit une spiritualité qui doit être élaborée comme le culte à Amon-Ra, qui a été élaboré en Égypto-Nubie, il y avait des temples où les peuples de sources diverses, avec des totems différents, pouvaient se retrouver pour vouer le culte à la divinité supérieure, Imanara. Maintenant, lorsqu'il fallait s'adresser aux génies tutélaires, aux ancêtres, il y avait donc des particularités, des regroupements particuliers où les gens qui parlaient une langue et qui avaient un totem collectif et qui avaient une généalogie spécifique pouvaient donc se regrouper pour pratiquer leur culte. Et en ce moment, les hôtels étaient aussi constitués de manière spécifique, tenant compte de la réalité à laquelle on s'adresse ou alors des réalités auxquelles on s'adresse. Mais avant de revenir sur ça, j'aimerais montrer que l'idéal supérieur dans le culte divin... C'est vrai qu'il nous reste 10 minutes. De la vraie divinité. J'espère qu'on aura le temps vraiment. L'idéal supérieur, c'était la Maat, la vertu. Et donc, ce qui meublait et moulait la conscience de tous les officiants et de tous les participants à l'office, c'était les 42 idéaux de Maat. Et ces 42 idéaux de Maat, je m'en vais les lire rapidement. J'honore la vertu, je profite avec gratitude, je suis en paix, je respecte la propriété d'autrui, j'affirme que toute vie est sacrée, je donne des offrandes véritables, je vis dans la vérité, je regarde tous les autels avec respect, je parle avec sincérité, je ne consomme que ma juste part, j'offre le message de bonnes intentions, je raconte dans la paix, j'honore les animaux avec respect. Il faut bien comprendre, j'honore les animaux avec respect. Je peux faire confiance, je me soucie de la terre, je garde mon propre conseil, je parle de façon positive des autres, je reste en équilibre avec mes émotions, je suis confiant dans mes relations, je tiens en haute estime la pureté, je répands la joie, je fais du mieux que je peux, je communique avec compassion, j'écoute des opinions opposées, je crée l'harmonie, j'invoque le rire, je suis ouvert à l'amour sous diverses formes, je suis indulgent, je suis peu, j'agis de manière respectueuse des autres, j'accepte, je suis ma guidance intérieure, je converse avec la sensibilisation, je fais le bien, je donne des bénédictions, je garde les eaux pures, ça veut dire que je n'urine pas sur les eaux, je ne défèque pas sur les eaux, je ne chie pas sur les eaux, je ne lave pas les excréments sur les eaux qui coulent. Je parle avec de bonnes intentions, je loue la déesse et le Dieu, je suis humble, je réalise avec intégrité, j'avance à travers mes propres capacités, j'embrasse le tout. C'est pour ça que dans un hôtel voué à un culte au vrai Dieu, on va retrouver l'élément minéral, les pierres telles que l'émeraude, le lapis lazuli, la pierre de jaspe, l'agate, la métisse. On va retrouver toutes ces pierres sur l'autel. On va retrouver l'élément végétal, tout ce qui se rapporte au végétal, c'est-à-dire les essences sacrées, les plantes sacrées et les arbres sacrés, donc les écorces. On va retrouver les animaux, les éléments des animaux, notamment les animaux marins, c'est-à-dire comme par exemple ce que je porte là, j'ai les os de caïman. On va retrouver les éléments des animaux terrestres, j'ai les dents de panthère, j'ai l'ivoire. On va retrouver l'élément du végétal, comme on venait de le dire. On va retrouver les éléments de l'air, notamment les encens, les aromates. On va retrouver le feu. Donc au niveau du temple, il faut le feu. Et il faut donc les instruments de musique qui seront toujours là à la disposition pour la célébration du culte. Donc l'autel est donc
l'accomplissement, l'autel voué au culte au vrai Dieu est le rassemblement de tous les éléments de l'univers dans leur diversité, c'est-à-dire le microcosme. L'autel devient donc un microcosme qui accomplit, qui réalise le macrocosme. Que signifie cela? Ça signifie que chaque élément qu'on retrouve dans la nature et qui se retrouve dans les classes, parce qu'on ne va pas tout prendre, on prend les classes d'éléments, tous les éléments qui se ressemblent, parmi ces éléments, on prend un. Dans chaque autre classe, on prend un. Dans l'autre classe, on prend un. Et on rassemble tout ça à l'autel. Et c'est ça qui fait donc en sorte que tout l'univers est rassemblé dans l'autel. Et lorsque le culte est accompli, avec des bonnes intentions, avec des vertus, telles qu'on venait de le voir, il ne faut pas oublier, tu ne forniqueras pas avec le fornicateur. Hein? Il ne faut pas oublier, je n'ai pas copulé avec le copulateur. Voilà, c'est-à-dire, je n'ai pas pratiqué l'acte d'homosexualité. Donc, on n'a pas tout lu, on a lu l'essentiel. Sauf qu'on ne retrouve pas ça dans les 10 commandements. On ne retrouve pas ça dans les 10 commandements. Donc, il y a la notion de pureté, il y a la notion de connaissance de la vraie nature du vrai Dieu, Imanara. Il y a la notion de la connaissance de l'ordre des émanations, c'est-à-dire l'ordre des manifestations de ce vrai Dieu. Les éléments, lesquels éléments doivent être intégrés dans le culte et reposer sur l'autel. Et il y a la notion des génies tutélaires. C'est-à-dire chaque peuple vient avec son génie tutélaire pour que cela crée le vrai orchestre de l'univers. Et chaque peuple vient donc avec ses ancêtres qui sont donc devenus des êtres de lumière. Et ça crée donc un bel orchestre et une très belle harmonie. Avant dernière question justement, avant qu'on ne sorte de cette émission, frère, y a-t-il possibilité d'un culte universel? Parce que tout à l'heure tu as cité d'un côté le culte voué à Seth, et là tu viens de nous parler du vrai culte, cette fois-là voué à Imanara. Y a-t-il donc possibilité d'un culte universel? Le seul culte universel possible serait le culte voué à la divinité suprême qui est Imanara, c'est-à-dire l'invisible, l'insondable, le sans forme, le sans couleur, le sans bruit, dont la première manifestation est la vibration et dont la seconde manifestation est la lumière. Et laquelle lumière est à l'origine de la production de toutes les formes existantes. Et laquelle lumière est à l'origine de toutes l'ordre des manifestations partant de la lumière, en passant par le feu, en passant par l'air chaud, en passant par l'air froid, en passant par l'eau, en passant par la pierre et en se terminant par la terre, qui elle-même, tout ça combiné, produisent les végétaux et les animaux, y compris l'homme. Lorsque le culte est donc voué à cette entité suprême qui est partout, qui n'est pas localisable, qui n'a pas de forme, qui n'a pas d'apparence, qui n'a pas de couleur, et que les intentions sont en accord avec la vertu. Les intentions ont pour but la création de l'harmonie et de l'orchestre de l'univers. Les intentions ont pour but le rassemblement de tous les peuples et de toutes les consciences autour d'un intérêt collectif qui est l'amour des peuples, le respect des peuples, la promotion du bien-être collectif. À cette mesure, on peut parler d'un culte universel. Mais la réalité nous rattrape à chaque fois. Lorsque certains s'enfermeraient dans cette illusion de culte universel, ils feront toujours face aux Sethiens et aux serviteurs d'Apophis qui vont toujours venir les combattre, et il y aura ce conflit permanent. Parce que aussi longtemps que nous vivons dans cette dimension matérielle, physique que nous sommes, nous serons toujours exposés au conflit. Cette dimension matérielle est une dimension où la polarité règne à tous les niveaux. Et cette polarité est donc la source de tous les antagonismes et de tous les conflits. Il est donc question que les peuples qui se retrouvent dans une vision du monde, notamment basée sur le matriarcat, se rassemblent et recommencent à célébrer le culte à la vraie divinité. Parce que ce sont les peuples qui sont à l'origine matriarcaux et qui ont adopté une logique pacifique, qui sont capables donc de répandre la vraie lumière aux yeux du monde. Tandis que les peuples qui ont bâti leur logique sur un Dieu le Père, c'est-à-dire sur un système patriarcal, sur un système violent, sur un système agressif,
aussi, ils ont leur manière de célébrer leur culte. On a donc deux cultes antagonistes. Mais comment ces cultes peuvent-ils être surmontés? Comment ces cultes peuvent-ils être transcendés? D'une part, le culte pacifique, d'autre part, le culte agressif. Il est donc question pour ceux qui s'adonnent à la spiritualité de mener un véritable travail de compréhension des deux natures. Et c'est à travers le processus initiatique véritable, suivant les lois de la maths, qu'on est donc capable de transmuter les deux énergies qui s'opposent, c'est-à-dire les énergies du Nord et les énergies du Sud, de pouvoir les concilier et de pouvoir les sublimer afin de naître dans une autre nature qui est la nature osirienne. C'est-à-dire que on part de la nature de Seth d'une part et la nature d'Horus d'autre part pour parvenir à la nature d'Osiris. Osiris qui est donc le symbole du Sematawi ou de la Sematawi, c'est-à-dire l'unité des contraires. La naissance dans une troisième nature qui surplombe et qui transcende les deux natures antagonistes de base. Il est donc question pour nous d'interpeller tous les initiés de tous bords, de toutes les sphères sur Terre, de parvenir à la nature osirienne. Ça, c'est ce que nous appelons la Sematawi. Et c'est ça qui peut donc devenir le véritable culte universel qui célèbre en même temps la lumière, qui célèbre en même temps le son, la musique et l'amour. D'accord, frère. Pour sortir définitivement, est-ce que nous avons des temples en Afrique aujourd'hui dans lesquels on pratique ces cultes-là? Parce qu'une chose est de dire à la télévision, mais maintenant, l'Africain qui nous écoute et qui veut vouer, n'est-ce pas, un culte aujourd'hui à Imana Ra. Pour ne pas dire prière, parce que le terme prière, c'est un vocabulaire qui n'existe pas, n'est-ce pas, dans notre... Ce que les Noirs connaissent, c'est la célébration de la divinité à travers les chants et les louanges, avec la musique. Maintenant, si on doit adresser des doléances, c'est pas à Imanara. Oui, on adresse des doléances à nos ancêtres, parce qu'ils sont directement liés à nous et ils sont capables d'intervenir très rapidement. Mais avons-nous des temples en Afrique aujourd'hui? Maintenant, dans la question des temples, on pratique il y a actuellement en Afrique, je ne peux pas dire qu'il y a un culte consacré. Il y a un temple consacré au culte à Imanara. Donc tout est à refaire. Tout est à refaire, effectivement. Pourquoi? Parce que les temples actuels, quand on regarde au Bénin, le temple de Ouida, il y a des couvents au Bénin. Mais le culte, oui, même, je ne sais pas s'il y a un temple qui est voué à Maou, parce qu'ils disent que Maou c'est Imana. Mais est-ce qu'il y a un temple qui est dédié à Maou? Donc, il y a le temple du Python, il y a le temple de Cécile, Legba, Toleba, tout ça. Hein? Toutes ces divinités-là. Mais l'enjeu aujourd'hui, ce n'est plus de se limiter au culte des ancêtres, ce n'est plus de se limiter au culte des génies tutélaires, des esprits, des entités, mais c'est de parvenir au culte tel que nous l'avons présenté ici. Et ce n'est pas une innovation de notre part, parce que nos ancêtres, les Remetou de l'Égypte pharaonique et de la Nubie, ont réalisé ça. C'est pour ça qu'il y avait le temple d'Amon-Ra de Karnak, qui était donc le grand centre spirituel, qui était le lieu le plus sacré sur toute la terre, où on voit donc le culte au vrai Dieu. Il est donc question aujourd'hui que tous les Noirs, tous les Kamites se rassemblent pour reconstituer le corps d'Osiris qui a été démantelé. Parce qu'il faut le dire, le Mbok est une partie du corps d'Osiris. Le So est une partie du corps d'Osiris. Le Lakam est une partie du corps d'Osiris. Le Vaudou est une partie du corps d'Osiris. Le Komo au Mali est une partie du corps. Donc, toutes les confréries qui existent aujourd'hui en Afrique sont les démantèlements du corps d'Osiris. Et ces confréries doivent donc se retrouver. Et la reconstruction du Shil Ariane repose sur un collier comme celui que je porte, où on commence par la base. Vous êtes deux. Après, nous retrouvons notre parenté à la 3e génération. Après, quand on remonte, je retrouve ma parenté avec les Yambasa à la 8e génération. Quand on remonte plus haut à la 20e génération, je retrouve ma parenté avec les Mbouda. Quand on remonte à la 5e génération, je retrouve ma parenté avec les Soinké, les Malinké et tout ça. Et donc l'ancêtre éponyme de toute l'humanité vient de quelque part. À base de la reconstruction des généalogies, les cultes peuvent donc s'imbriquer les uns avec les autres pour reconstituer le corps d'Osiris. Merci infiniment, frère, pour cette connaissance diffusée une fois de plus dans le cadre de cette émission. Merci, frère. Merci. Voilà, madame, monsieur, chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir, hein, comme je l'ai dit, n'est-ce pas, pour nous, de diffuser la science sur les antennes de Kemet Télévision. À vous,
de savoir de quel côté maintenant pencher après, n'est-ce pas, toutes les informations que nous diffusons dans le cadre, n'est-ce pas, des émissions sur Kemet Télévision. On va se voir probablement dans 2 jours, toujours sur Kemet Télévision, dans l'émission Sagesse Kamit, et cette fois-là à travers une autre thématique. Tout à fait, au TEP. Je vous souhaite de passer de très bons moments en compagnie de nos programmes qui se poursuivent, et dans 2 jours pour une autre thématique, toujours dans le même cadre. Salut!